Le soleil de l'Arizona brûlait haut sur le ranch Martinez, projetant de longues ombres à travers la cour silencieuse et poussiéreuse au loin. Émilie Martinez riait, en jouant à chercher avec Max, son imposant grand danois, dont la silhouette musclée se déplaçait avec une grâce qui révélait sa taille à quiconque passait. Max était juste un gentil géant, un compagnon dévoué pour une fille de 12 ans, mais sous ses yeux calmes et vigilants se cachèrent les instincts d'un guerrier chevronné, celui qui avait fait face à des batailles que la plupart ne pouvaient imaginer lorsqu'une camionnette noire s'est dirigée vers leur propriété cet après-midi-là, transportant des hommes aux intentions dangereuses. Ils n'ont vu qu'un enfant et son animal de compagnie surdimensionné. Ce qu'ils ne savaient-ils pas, c'est que Max n'était pas seulement un chien, c'était un soldat, un marine à la retraite avec 3 tournées en Afghanistan, et il était prêt pour une dernière mission. Sarah Martinez se tenait à sa fenêtre de cuisine, regardant sa fille de 12 ans, Emily, jouer dans leur vaste jardin avec Max, leur grand danois. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur leur propriété à la périphérie de Phoenix, en Arizona. Pour la plupart des gens, Max semblait être juste un autre animal de compagnie de la famille, bien qu'un énorme. Mais Sarah savait mieux. Avant de devenir leur gardien, Max avait servi 3 fois en Afghanistan, en tant que chien de travail militaire, spécialisé dans la détection d'explosifs et la protection du personnel. Le défunt mari de Sarah, David, avait été le maître chien de Max et des Marines. Lorsque tous deux furent blessés lors de leur dernière tournée, David avait pris des dispositions pour que Max prenne sa retraite avec sa famille si quelque chose lui arrivait. La gorge de Sarah se serra lorsqu'elle se souvint du jour où 2 officiers en uniforme étaient apparus à sa porte il y a 2 ans. David n'avait pas survécu à ses blessures, mais il s'était assuré que son partenaire serait là pour protéger sa famille. La transition n'avait pas été facile. Max était arrivé avec ses propres cicatrices de bataille, à la fois physiques et émotionnelles. Comme beaucoup de vétérans, il souffrait de SSPT, sursautait au bruit soudain et devenait anxieux pendant les orages. Mais Emily avait été sa grâce salvatrice. La fille avait fait preuve d'une patience infinie, assise tranquillement avec Max pendant ces moments difficiles, lui faisant la lecture et l'aidant progressivement à s'adapter à la vie civile. Maintenant, en les regardant jouer à chercher la balle rouge préférée d'Emily, il était difficile d'imaginer que Max avait autrefois été un atout militaire endurci. Sarah jeta un coup d'œil à sa montre et appela par la fenêtre ouverte. « Emily, il est temps de se préparer pour l'école. » Emily attrapa le ballon une dernière fois et courut vers la maison. Max la suivant consciencieusement sur ses talons. Le manteau bleu-gris du grand danois brillait dans la lumière du matin, sa silhouette musclée se déplaçant avec une grâce fluide, malgré la légère boiterie de sa patte arrière, un rappel permanent de son service militaire. « Max ne peut-il pas venir à l'école avec moi aujourd'hui ?» demanda Emily, en entrant dans la cuisine, ses longs cheveux bruns balayés par le vent après avoir joué. « Le jour de la carrière est la semaine prochaine, et je veux pratiquer ma présentation sur les quais militaires. » Sarah sourit en passant une main dans les cheveux emmêlés de sa fille. « Désolée, chérie. Tu sais que l'école ne nous autorise pas à amener les animaux de compagnie, même le héros à la retraite. » Max était assis à côté d'Emily, sa tête au niveau de son épaule. Même assis, à 7 ans, il était dans la fleur de l'âge, pour un grand Danois pesant 170 livres de muscles solides. Ses yeux bruns chaleureux observèrent l'échange entre sa mère et sa fille avec un intérêt intelligent. « Il n'est pas seulement un animal de compagnie ?» protesta Emily, en enroulant ses bras autour du cou épais de Max. « Il fait partie de la famille. »« Je sais, » répondit Sarah. « C'est pourquoi il doit rester ici et surveiller la maison pendant notre absence. Maintenant, va t'habiller, sinon nous serons en retard. » Alors qu'Emily montait les escaliers, Sarah s'agenouilla à côté de Max, se grattant derrière les oreilles, surveillant les choses. « Soldat !» murmura-t-elle. C'était leur rituel matinal, un rappel de sa mission continue de protéger leur maison. Les oreilles de Max se dressèrent vers l'avant, et il pressa son nez contre sa main en signe de reconnaissance. Parfois, Sarah jura qu'il comprenait chaque mot qu'il disait. 20 minutes plus tard, ils étaient dans le SUV de Sarah, en train de reculer dans leur longue allée. Leur maison était située sur un terrain de 5 acres, offrant intimité mais aussi isolement. Sarah l'avait choisie spécifiquement parce qu'elle donnait à Max beaucoup d'espace pour courir sans déranger les voisins qui pourraient être mal à l'aise avec la taille d'un chien. Max regardait par la fenêtre avant, alors qu'il s'éloignait, sa position alerte et protectrice comme toujours. Ni Sarah ni Emily ne pouvaient le savoir que ce mardi matin ordinaire se transformerait bientôt en tout sauf ordinaire. À 3 miles de la maison des Martinez,
Une camionnette noire était garée au ralenti dans une station-service abandonnée. À l'intérieur, 4 hommes étudiaient des images satellites sur un écran d'ordinateur portable. « La maison est isolée ?» déclara Diego Ramirez, en montrant la propriété de Martinez. Aucun voisin à portée de cri. Son anglais portait un léger accent mexicain, mais son ton était tout à fait professionnel. « Le chien ?» demanda l'un de ses hommes. Un individu trapu nommé Carlos. « Cette chose a l'air énorme. » Diego fit un signe de la main dédaigneux. « C'est juste un animal de compagnie de la famille. Transférez-le si vous le devez, mais ne le tuez pas, à moins que ce soit absolument nécessaire. Nous ne voulons pas attirer l'attention avec des coups de feu. » Les hommes hochèrent de la tête. Ils traquaient Sarah Martinez depuis des semaines, après avoir appris qu'elle travaillait comme comptable principale à la succursale de Phoenix de la First National Bank. Ils avaient besoin de ces codes d'accès pour transférer de l'argent à partir de certains comptes appartenant à des organisations rivales qui causaient des problèmes dans leur cartel au Mexique. « Rappelez-vous, » continua Diego, « nous saisissons la fille quand elle rentre de l'école. La mère coopérera, une fois que nous aurons sa fille. » Il vérifia sa montre. 15h30. Cela nous donne beaucoup de temps pour mettre en place. Ce que Diego et ses hommes ne savaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas affaire à un animal de compagnie ordinaire. Ils n'avaient aucune idée que le grand Danois massif qu'ils avaient observé, grâce à des photos de surveillance, avait été autrefois désigné comme l'un des chiens de travail les plus efficaces du corps des Marines, ou qu'il maintenait toujours sa formation militaire malgré sa retraite. Ils étaient sur le point d'apprendre leur erreur. La journée d'école s'était déroulée sans incident pour Émilie. Elle excellait dans ses cours, appréciant particulièrement sa période de sciences où ils étudiaient le comportement animal. Pendant le déjeuner, elle travailla sur sa prochaine présentation sur les chiens de travail militaire, fière de partager l'histoire de Max avec ses camarades de classe. À 15h15, Émilie sortit du bâtiment de l'école avec sa meilleure amie, Jessica. Elles discutèrent de leur projet de week-end en attendant leur maman. « Ma mère a dit que je pouvais dormir chez toi vendredi, » dit Jessica avec enthousiasme. « Nous pouvons travailler sur notre projet scientifique et regarder des films avec Max. » Émilie rayonna. « Il adore quand tu lui rends visite. Rappelle-toi comment il a essayé de s'asseoir sur tes genoux la dernière fois. » Les deux filles rirent, au souvenir de l'énorme chien essayant d'être un chien de compagnie. La mère de Jessica arriva en premier, en klaxonnant et en agitant la main. Émilie fit un signe de au revoir à son amie, puis s'installa sur un banc pour attendre son propre trajet. Le temps passa, et à 15h30, Émilie vérifia son téléphone. Mais il n'y avait pas de message de sa mère. C'était inhabituel. Sarah était généralement très ponctuelle et appelait toujours si elle était en retard. À 15h45, le téléphone d'Émilie explosa. C'était un texto de sa mère. « En retard au travail, je suis rentrée à pied aujourd'hui. Un bel après-midi pour ça. » Émilie fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas à propos du message. Sa mère ne lui avait jamais demandé de marcher à la maison, sans en discuter à l'avance, et la formulation semblait étrange, mais la maison n'était qu'à 1 kilomètre, et elle l'avait déjà parcourue avec Max. Toujours incertaine, Émilie tapa. « Quel est le mot de passe ?» C'était leur question de sécurité familiale, quelque chose que son père avait institué il y a des années. Si l'un d'eux avait des ennuis ou était contraint, soit il donnait le mauvais mot de passe, soit il ne répondait pas du tout. La réponse arriva rapidement. « Ne sois pas stupide, chérie. Commence juste à marcher. J'essaierai de te rencontrer à mi-chemin. » Le cœur d'Émilie commença à battre la chamade. Ce n'était pas le protocole. Sa mère aurait su fournir le mot de passe. Quelque chose n'allait pas du tout. Avec des doigts tremblants, Émilie ouvrit ses contacts d'urgence et appuya sur le bouton pour Madame Wilson, leur voisine âgée, qui vivait à 1 kilomètre plus loin. Alors que le téléphone sonnait, Émilie marchait rapidement vers le bâtiment scolaire, prévoyant de demander au bureau d'appeler la police. Elle n'y parvint jamais. Une main se serra sur sa bouche par derrière, et des bras puissants la soulevèrent du sol. Émilie essaya de crier, mais le son était étouffé par la main gantée. Elle se débattit alors qu'elle était transportée vers une camionnette noire garée sur le terrain des enseignants. « Arrête de lutter !» Une voix fortement accentuée siffla à son oreille. « Nous ne voulons pas te faire de mal, mais nous le ferons si nous le devons. » Émilie fut jetée dans l'intérieur sombre de la camionnette. Avant qu'elle ne puisse réagir, des attaches zippées furent mises autour de ses poignets et de ses chevilles. Un morceau de ruban adhésif fut pressé sur sa bouche. « Drive !» ordonna la même voix. Le moteur de la camionnette rugit, et ils sortirent du parking. À travers sa terreur, Émilie se força à se concentrer, comme son père le lui avait appris. Elle nota les détails des hommes parlant anglais et espagnol, tous vêtus de vêtements noirs et de masques de ski. La camionnette sentait la cigarette et l'huile de canon.
Ils tournèrent à droite en sortant de l'école, puis à gauche en direction de sa maison. Un des hommes était au téléphone. Nous avons demandé à la fille d'appeler sa mère pour lui dire ce que nous voulions. Émilie ferma les yeux et pria. Non pas pour elle-même, mais pour celui qui avait menacé sa mère d'envoyer ce message. Ils ne savaient pas dans quoi ils mettèrent les pieds. Ils ne savaient rien de Max chez les Martinez. L'après-midi de Max avait été tout sauf paisible. Son entraînement militaire avait commencé à 4 heures. Des véhicules inconnus s'étaient approchés de la propriété 2 heures plus tôt. Il avait observé de divers endroits, fenêtres, alors que 8 hommes prenaient position autour de la maison, 2 disparaissant dans les bois qui bordaient l'arrière de la propriété. Max savait que quelque chose n'allait pas. Ces hommes se déplaçaient comme des prédateurs, et ils portaient dans des armes. Il pouvait sentir l'huile de canon et la cordite. Plus important encore, il n'était pas censé être là, et protéger la propriété était sa mission. Le grand DNE se déplaçait silencieusement dans la maison, en restant loin des fenêtres, tout en gardant une trace des positions des intrus. Son instinct de combat, acquis au fil des années de service militaire, lui disait qu'il s'agissait d'une opération coordonnée. Ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Lorsque la voiture de Sarah s'arrêta dans l'allée à 3h15, l'anxiété de Max atteignit son paroxysme. Il regarda, impuissant, 2 hommes sortir des bois derrière elle, pressant des armes contre son dos alors qu'elle déverrouillait la porte. Il tira Ward avec son instinct protecteur. Il voulait attaquer, mais il reconnut une situation d'otage en Afghanistan. Il apprit que se précipiter n'était pas toujours la meilleure solution. « Appelle ta fille », ordonna l'un des hommes en entrant. « Dis-lui que tu es en retard et qu'elle devrait rentrer à pied. » Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. « S'il te plaît, » supplia-t-elle. « Pars, Émilie. En dehors de ça, je te donnerai tout ce que tu veux. Les codes du système de virement bancaire international de la banque, pour commencer, » dit Diego, en entrant par la cuisine où il attendait. « Mais d'abord, nous devons nous assurer que tu coopéreras. Appelle ta fille. » Max resta caché à l'étage, regardant à travers la balustrade. Les yeux de Sarah parcoururent la pièce, et pendant une fraction de seconde, ils rencontrèrent les siens. Il vit l'ordre silencieux d'attendre. Sarah envoya le message quelques instants plus tard. La réponse d'Émilie arriva, en demandant le mot de passe. Max vit le léger sourire de Sarah. Leur fille intelligente se souvint de son entraînement. Quel mot de passe? Swing Diego exigea, en saisissant le téléphone. Il tapa lui-même une réponse, ignorant le protocole de sécurité. « Maintenant, nous attendons », Diego dit en s'installant dans un fauteuil, tandis que ses hommes gardaient leurs armes pointées sur Sarah. « Ta fille sera bientôt là, et ensuite tu nous aideras à transférer de l'argent. Après cela, si vous coopérez, vous vous éloignerez tous les deux de là. » Sarah ne dit rien, mais ses mains étaient serrées en poing. Max pouvait sentir sa peur, mais aussi sa colère. Il resta immobile, recueillant des renseignements, en attendant le bon moment. Sa formation militaire lui avait appris la patience. Parfois, la meilleure attaque nécessite un timing parfait. 15 minutes plus tard, une camionnette noire s'arrêta dans l'allée. Max entendit les cris étouffés d'Émilie, avant qu'elle ne soit traînée dans la maison. Confinée et terrifiée, elle cria dès que la bande fut retirée de sa bouche. « Ça va, je vais bien, bébé. » Sarah lui assura que, même si sa voix tremblait, tout irait bien. Diego tira Émilie un peu plus loin de sa mère. « Ça dépend de votre coopération, Madame Martinez. » Maintenant, à propos de ses codes bancaires, c'est à ce moment-là que Max fit son geste. Le grand Danois était un chien de travail militaire spécialisé, formé non seulement pour la détection, mais aussi pour l'action directe contre les menaces armées. On lui avait appris à désarmer les adversaires, à neutraliser sans tuer lorsque cela était possible, et à protéger les civils à tout prix. Plus important encore, il avait appris à utiliser la surprise et le chaos à son avantage. Max se lança du haut des escaliers, avec une puissance explosive. 170 livres de muscles et un entraînement tactique ciblant l'homme tenant Émilie. Ses mâchoires se refermèrent sur le bras de l'homme avec une force précisément calculée, suffisante pour le désactiver, mais pas le sectionner. L'homme hurla, laissant tomber Émilie et son arme. La pièce explosa dans le chaos. Max lâcha sa première cible et tourna avec une grâce de combattant, se positionnant entre les civils et les menaces restantes. Ses lèvres se retroussèrent, dévoilant ses dents massives, et un grognement profond résonna dans la pièce comme un tonnerre lointain. « Tirez !» hurla Diego en levant sa propre arme. Mais Max bougeait déjà. Il avait été entraîné à reconnaître les armes à feu comme des menaces prioritaires, et sa prochaine attaque ciblait les os du poignet de Diego. Écrasé entre ses puissantes mâchoires, l'arme tomba au sol. Sarah bougeait aussi. Au moment où Max attaqua, elle attrapa Émilie et la tira derrière le comptoir de la cuisine. Maintenant,
Elle saisit l'arme qui avait glissé sur le sol. Les hommes restants se retrouvèrent dans une situation impossible. Leur chef était à terre en train de crier de douleur. Et il faisait de face à la fois à un chien militaire brillamment entraîné et à une mère en colère avec une arme à feu. Lorsque Max tourna son museau taché de sang vers eux, les lèvres retroussées dans un grognement qui promettait la violence, leurs nerfs cédèrent. Deux s'enfuirent vers la porte. Max les laissa partir. Il avait été entraîné à prioriser les menaces. Et ces hommes choisissèrent la fuite plutôt que le combat. Le troisième leva les mains en signe de reddition. Son arme tomba à ses pieds. « À genoux !» ordonna Sarah, sa voix stable malgré sa terreur. Face contre terre, les mains derrière la tête. 10 minutes plus tard, les sirènes de police retentirent dans l'air. Madame Wilson avait appelé le 911 après l'appel téléphonique avorté d'Emily. La propriété des Martinez fut rapidement envahie par les forces de l'ordre, dont plusieurs agents du FBI, qui traquaient cette cellule de cartel en particulier, tandis que les suspects étaient emmenés menottés et que les ambulanciers vérifiaient Emily et Sarah pour déceler des blessures. Max était assis en alerte entre elles, en position toujours protectrice. Les bras d'Emily étaient enroulés autour de son cou épais, ses larmes trempant sa fourrure. « Tu nous as sauvés », murmura-t-elle. « Tu n'es pas seulement un chien de guerre à la retraite, tu es notre héros. » Max tourna la tête pour lui lécher la joue. Mission accomplie. La propriété était sécurisée et sa famille en sécurité. Mais il resta vigilant jusqu'à ce que les déclarations soient prises et que les preuves n'y soient rassemblées. Sa formation lui disait que le travail n'était pas terminé tant que ses protégés n'étaient pas complètement hors de danger. Dans les semaines qui suivirent, la maison Martinez retrouva peu à peu la normalité, bien qu'avec quelques changements. Le FBI les avait aidés à améliorer leur système de sécurité, et Sarah avait pris un congé de la banque. Emily, elle, fit preuve d'un grand courage, en suivant des séances de conseil, et en surmontant son traumatisme avec une résilience remarquable. Le rôle de Max dans la famille changea subtilement. Il avait toujours été leur protecteur. Mais désormais, tout le monde comprenait à quel point il prenait cette responsabilité au sérieux. Sa formation militaire n'avait pas disparu avec la retraite. Elle avait simplement été réorientée vers une nouvelle mission tout aussi importante. Un mois après l'incident, Emily fit finalement sa présentation à l'école sur les chiens de travail militaires. Fièrement devant sa classe, Max était assis royalement à côté d'elle, alors qu'elle partageait leur histoire. Certaines personnes pensent que lorsque les chiens militaires prennent leur retraite, ils cessent d'être des guerriers, dit-elle à ses camarades de classe. Mais ce n'est pas vrai. Ils trouvent simplement de nouvelles batailles à mener et de nouvelles personnes à protéger. Max n'avait pas seulement été formé pour détecter des explosifs ou pour chasser les méchants en Afghanistan. Il avait été formé pour sauver des vies et protéger les personnes qui lui étaient chères. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour ma mère et moi. Sarah regardait depuis le fond de la classe, essuyant les larmes de ses yeux, tandis qu'Emily parlait. Le regard de Max balayait régulièrement la pièce, toujours vigilant, toujours protecteur, mais il y avait du contentement dans sa posture. Maintenant qu'il avait fait ses preuves, il avait montré que même les guerriers à la retraite avaient encore du combat en eux quand cela comptait le plus. Ce soir-là, alors que la famille était assise ensemble sur leur porche arrière, regardant le coucher du soleil, Emily lisait un livre, tandis que Max était allongé à ses pieds. Sarah réfléchissait à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment, sans leur gardien à quatre pattes. Elle se pencha pour le gratter derrière les oreilles, et le grand Danois se pencha vers elle, touchant ses yeux bruns chaleureux de dévotion. « Merci d'avoir tenu ta promesse envers David, » murmura-t-elle. « Merci de protéger notre petite fille. » La queue de Max cogna contre les planches du porche, et il se déplaça légèrement pour se presser contre les jambes d'Emily. Dans son esprit, il n'y avait rien à remercier. C'était sa famille, sa maison, sa mission, et comme tout bon soldat, il les garderait jusqu'à son dernier souffle. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de violet brillant. Une fin paisible pour un autre jour. Mais Max resta alerte, ses sens à l'écoute de son environnement, prêt à défendre ses proches si le besoin s'en faisait à nouveau sentir. Il n'était plus seulement un soldat de guerre à la retraite, il était l'ange gardien d'une famille, une promesse tenue par un guerrier qui avait trouvé sa mission la plus importante jusqu'à présent, et il ne voulait pas qu'il en soit autrement. Plus tard dans la nuit, alors qu'Emily dormait paisiblement dans son lit, avec Max allongé sur le sol à côté d'elle, Sarah était assise à la table de la cuisine, feuilletant un vieil album photo. Elle trouva la photo qu'elle cherchait. David, dans son uniforme de Marine Corps, agenouillé à côté d'un Max plus jeune. Tous deux poussiéreux d'entraînement, mais souriant à l'appareil photo. La photo avait été prise juste avant leur dernier déploiement ensemble. Sarah traça son doigt sur le visage de son défunt mari.
Tu le savais, n'est-ce pas? Chuchota-t-elle à l'image. Tu savais que Max serait plus qu'un simple animal de compagnie. Tu t'assurais que nous serions protégés, même quand tu ne pouvais pas être là. Un léger gémissement la fit lever les yeux. Max se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ayant quitté son poste près du lit d'Émilie momentanément, pour vérifier comment elle allait. Ses ongles claquaient doucement sur le carrelage, tandis qu'il avançait pour poser sa tête sur ses genoux, regardant la photo avec ce qui semblait être une reconnaissance. « Tu veux voir plus de photos de toi et papa ?» demanda doucement Sarah en tournant la page. La queue de Max remua doucement, alors qu'elle lui montrait des photos documentant sa carrière militaire, ses exercices d'entraînement, ses apparitions à des cérémonies, même une où il portait des lunettes de protection et un équipement tactique avant une mission. « Émilie m'a demandé aujourd'hui si le fait d'être un chien militaire te manquait, » dit Sarah en grattant son endroit préféré derrière ses oreilles. « Je lui ai dit que je pensais que tu avais trouvé un travail encore plus important. » Les yeux de Max rencontrèrent les siens avec cette intelligence profonde qui lui coupait parfois le souffle. Dans des moments comme ceux-ci, elle comprenait pourquoi l'armée l'avait choisi pour leur programme. Il y avait quelque chose de spécial chez Max, qui allait au-delà de sa taille et de sa force. Une noblesse d'esprit qui faisait de lui non seulement un bon chien, mais un grand. Le lendemain matin, Émilie descendit pour trouver sa mère en train de préparer des crêpes, tandis que Max supervisait depuis son poste près de l'îlot de cuisine. Depuis l'incident, leur routine matinale avait légèrement changé. Max insistait désormais pour faire un contrôle du périmètre de la propriété, avant qu'Émilie ne sorte jouer, et il avait développé l'habitude de se positionner là où il pouvait voir, à la fois la porte d'entrée et le membre de la famille qu'il gardait. « Maman !» dit Émilie en glissant sur un tabouret. « Je pensais à quelque chose. Tu te souviens comment on disait que parfois, la chose la plus courageuse qu'un soldat puisse faire ?» Sarah hocha la tête en retournant une crêpe. « Je me souviens. Je pense que c'est ce que Max a fait. » Émilie continua, tendant la main pour caresser la pointe de Max. Il était super courageux en Afghanistan. Mais c'était peut-être tout aussi courageux d'apprendre à être notre chien, surtout après avoir perdu papa. Et puis, quand nous avons eu besoin de lui pour redevenir soldat, il pouvait le faire aussi. Sarah dut prendre une profonde inspiration pour se calmer, émue par la perspicacité de sa fille. « C'est très sage, ma chérie. Ton père serait si fier de la façon dont tu as aidé Max à s'adapter à la vie civile. Nous nous sommes entraidés, » dit simplement Émilie. « Après la mort de papa, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, qui comprenne ce que je ressentais. Il me manquait tellement. » Max savait exactement ce que je ressentais. Max se pressa contre les jambes d'Émilie, comme pour confirmer ses paroles. Le lien entre eux était devenu encore plus fort depuis l'attaque, si c'était possible. Les cauchemars d'Émilie avaient considérablement diminué au cours du mois dernier, en grande partie parce qu'elle savait que Max était toujours là pour monter la garde. Cet après-midi-là, ils reçurent un visiteur spécial, le lieutenant-colonel Richard, qui avait supervisé le programme de chiens de travail militaire pendant le service de Max. Il avait entendu parler de l'incident et avait fait le trajet depuis la base pour les voir. « Je ne suis pas surpris, » dit-il, en regardant Max jouer à la balle avec Émilie dans l'arrière-cour. « Ces chiens ne prennent jamais vraiment leur retraite. Ils réorientent simplement leur entraînement. Max était l'un de nos meilleurs, intelligent et fidèle, avec une incroyable capacité à lire les situations. Ses instincts ne disparaissent si bas. » Il se tourna vers Sarah. « Nous avons reçu plusieurs demandes pour utiliser l'histoire de Max dans nos programmes de formation. Si vous êtes d'accord, c'est un parfait exemple de la raison pour laquelle nous consacrons autant de temps et de ressources à ces chiens, et pourquoi trouver les bons foyers pour eux après la retraite est si crucial. » Sarah regarda Émilie lancer à nouveau la balle, le corps puissant de Max se lançant dans l'action. Malgré son museau grisonnant et la vieille blessure qui lui donnait une légère boiterie, il se déplaçait avec la même précision et la même grâce qui l'avaient rendu si efficace. « Bien sûr !» accepta-t-elle. « Les gens doivent savoir que ces chiens ne cessent jamais de servir. Ils trouvent juste de nouvelles missions. La mission de Max est maintenant de protéger sa famille. Et il le fait avec le même dévouement dont il a fait preuve en Afghanistan. » Le lieutenant-colonel Richard hocha la tête. David serait fier. Il a toujours dit que Max était spécial, même parmi les chiens de travail. Il semble qu'il avait raison. Ce soir-là, alors que la famille était assise à regarder la télévision ensemble, Sarah observa leur petite famille inhabituelle. Une jeune fille sage au-delà de son âge, un chien de guerre à la retraite qui avait trouvé un nouveau but, et elle-même, plus forte qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Ils avaient traversé des traumatismes ensemble, mais en étaient ressortis plus proches et plus résilients. Max était allongé sur son lit, dans un coin, semblant somnoler, mais Sarah savait qu'il était toujours attentif au moindre bruit.
ou mouvement inhabituel. Il était leur gardien, leur protecteur, leur héros. Mais plus que cela, il était l'incarnation vivante de l'amour de David pour eux. Une promesse tenue à travers le temps et la distance. Émilie glissa du canapé et alla se blottir contre Max, qui leva la tête pour accueillir son affection. « Je t'aime, Max », murmura-t-elle en enfouissant son visage dans sa fourrure. La queue de Max cogna contre le sol, ses yeux bruns débordant de douceur et d'affection, alors qu'il veillait sur sa famille. Il était peut-être à la retraite du champ de bataille, mais il avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, ici même, à la maison. Et tant qu'il respirerait, il veillerait à ce qu'aucun mal ne soit fait aux personnes qu'il aimait. Certains diraient que ce n'était qu'un instinct, juste un entraînement. Mais Sarah savait mieux que ça, c'était de l'amour, pur et simple. Le même amour qui avait poussé David à s'assurer que sa famille serait protégée, même après son départ. Le même amour qui avait aidé un chien de guerre à devenir un doux compagnon pour une petite fille en deuil. Le même amour qui avait donné à Max la force de redevenir un guerrier lorsque sa famille avait le plus besoin de lui. Au final, c'est ce qui faisait de Max plus qu'un simple chien militaire à la retraite. Il était un gardien, un ami, un membre de la famille, et en ses rôles, il avait trouvé son but le plus véritable et le plus noble.